Bonjour, chers frères et sœurs. En ce saint jour, je vous souhaite à tous et à toutes un bon sabbat sous le regard de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon sabbat à tous. Ce sabbat est en effet pour nous l'occasion de nous rappeler les nombreuses bénédictions dont nous avons été l'objet au cours de cette semaine. Et le psaume 112 nous dit « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte. C'est une belle promesse que le Seigneur nous fait, que de pouvoir lui faire confiance et d'avoir cette paix en retour. C'est là une bénédiction qu'il nous accorde en ce sabbat, que nous puissions en jouir pleinement. Joyeux sabbat à tous. Prions. Bon tendre Père, nous sommes en ta présence en ces jours du sabbat pour que nous puissions lever nos regards vers toi. Nous sommes heureux de ce que tu nous as gardés en vie durant cette semaine écoulée sous ton regard. Nous sommes en ta présence avec nos imperfections, nos lacunes, nos manquements, parce que nous savons qu'auprès de toi seul, nous pouvons trouver cette paix que nous sommes venus chercher. Permets que ton esprit soit avec chacun de tes enfants là où ils se trouvent par rapport à cette circonstance que tu connais toi-même, mais permets que tout ce que nous voulons te présenter ce matin soit agréé devant ta face et que nous soyons prêts à comprendre et à entendre ce que tu as à nous dire à travers ton serviteur et qu'il soit rempli de ton esprit. Bénis ton peuple à travers le monde, bénis tout ce qui t'implore avec sincérité. Nous te demandons de déverser un regard favorable sur les enfants de ton peuple qui crient à toi d'une façon spéciale par rapport à la situation que tu connais toi-même. Que la foi grandisse et que ta bénédiction déverse sur eux pour qu'ils puissent témoigner à ton égard. Que ces moments que nous sommes venus passer avec toi soient propices et que tu puisses agréer chacun de tes enfants à tes pieds à cet instant. Permets que nous puissions avoir confiance en toi, foi en ta parole, et que tu nous entendes et que tu nous exauces. Quand nous t'en prions, au nom de ton Fils, avec le pardon de tous nos péchés, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous et bon sabbat. Pour commencer ce moment de louange, je vous inviterai à écouter ce que la Bible a à nous dire ce matin. Psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de la fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Maintenant, je vous prie d'écouter le chant intitulé « Ô Jésus, mon Sauveur ».
crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Pour la suite de ce programme, donc je laisserai la place à Alexandre qui va vous lire un passage dans la Bible. Psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse: où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Je remercie Alexandre donc pour ce partage avec nous ce matin. Donc je laisserai place maintenant
à un chant qui est intitulé « Je continuerai ». Dans ce désert de lassitude où mes pas m'ont amené, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, je voudrais revenir. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Tu m'accompagnes. Pour terminer ce moment de louange, je vous demanderai de prêter attention au passage biblique qui va être lu dans un instant, suivi du chant « À toi, le roi ». Psaume 73. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Toi le roi éternel,
toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage. Oh, à toi le roi soit louange et honneur et gloire. À toi le roi soit louange et honneur et gloire. À La lecture de ce matin se trouve dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bonjour, veuillez prêter attention à la sainte lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans Malachie 3 et le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mes frères et sœurs, pourquoi chaque chrétien doit donner leurs dîmes et leurs offrandes? J'ai une seule réponse à ce sujet par rapport à ce verset. La réponse, c'est tout simplement parce que le Seigneur Jésus a dit. Et quand le Seigneur Jésus dit quelque chose ou demande quelque chose, mes frères et sœurs, c'est pour notre bien total. Dans 2 Corinthiens 9 et le verset 7, il est dit « Car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Donnons tous nos dîmes et offrandes du confinement et autres. Dieu nous bénira. Jésus a dit aussi dans l'Esprit des Hébreux, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Mes frères et sœurs, Dieu nous aime. Et il nous aime tant.
Il nous aime d'un amour éternel. Que Dieu vous bénisse et nous bénisse. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. C'est une joie et un plaisir pour moi de partager avec vous la parole de Dieu ce matin. Je vous invite à courber la tête et nous allons prier ensemble. Notre bon et tendre Père céleste, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous donnes à l'étude de ta parole. Sois présent parmi nous à travers ton Esprit Saint. Ouvre notre cœur et notre entendement et fais que le message que nous allons entendre nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, est-ce qu'il vous est arrivé de prendre une résolution, une décision, de consacrer votre vie à Jésus, d'avoir un bon comportement, une bonne conduite, ou bien d'être aimant, gentil et serviable. Mais une fois de retour dans notre vie quotidienne, on se rend compte qu'on a toujours une mauvaise pensée, qu'on est toujours égoïste, on se met en colère facilement. On se rend compte qu'on est toujours dans la mauvaise voie. Et après avoir entendu une belle prédication, un sermon ou une exhortation, on se rappelle qu'on avait pris une résolution. On a fait un engagement avec le Seigneur. Et on veut recommencer. Encore et encore. Et c'est toujours un éternel commencement. Finalement, on n'arrive pas à accomplir les bonnes résolutions qu'on avait prises. On n'arrive pas à honorer l'engagement qu'on a fait avec le Seigneur. Et on essaie toujours de se justifier en disant « Ouais, c'est normal ça, je suis humain, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et à cause de tout cela, on se culpabilise et on devient un chrétien triste, malheureux. Et vous savez, il y a une expression qui dit « Le chemin de l'enfer est pavé par des bonnes résolutions non accomplies. » Si cette parole, cette expression est vraie, c'est grave. C'est grave. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va continuer notre vie comme ça, comme d'habitude, sans résolution, sans engagement? Nous allons continuer notre vie librement? Ou bien, on va essayer de trouver une solution? La parole de Dieu nous donne une réponse, mes amis. Lisons dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, la parole de Dieu nous recommande d'être transformés, d'avoir une transformation. Mais est-ce que nous pouvons être transformés? La réponse est oui. Nous pouvons être transformés si nous
acceptons notre Seigneur diriger notre vie. Et les Saintes Écritures confirment cela. Lisons par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Philippiens chapitre 1er, le verset 6. Philippiens chapitre 1er, le verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et le dernier se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. « Si quelqu'un en est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Chers frères et sœurs, ces quelques versets nous prouvent que notre transformation est possible en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'une transformation? C'est quoi la transformation? Qu'est-ce que cela veut dire être transformé? Être transformé veut dire changer dans une autre forme, être transfiguré, modifié. En d'autres termes, être transformé est un renouvellement de ce qui est ancien. Donc la transformation est une étape dans laquelle nous devenons véritablement l'image de Dieu. Et vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs personnages qui ont été transformés après avoir rencontré l'Éternel, après avoir fait des expériences avec notre Seigneur. Par exemple, Moïse, il a fait une rencontre personnelle avec Dieu, hein, et il a été transformé avant qu'il ne libère le peuple d'Israël. Gédéon également, il a vu son regard sur lui-même et sur Dieu transformé avant de libérer les enfants d'Israël entre les mains de Madianites. Et l'apôtre Paul, Saul qui devient Paul, nous connaissons très bien cet homme, il est le grand persécuteur, il était parmi ceux qui ont persécuté les premiers chrétiens. Il a participé à la lapidation d'Étienne. Il était mauvais à l'époque, il était un assassin, un meurtrier. Mais le Christ lui a apparu lors de son voyage à Damas. Et après cette rencontre extraordinaire, il a été transformé d'une façon radicale. Il est devenu le grand missionnaire, l'évangéliste qui proclamait la bonne nouvelle dans plusieurs pays. Et lui-même, il a changé son nom. Et nous savons très bien que le nom porte notre identité. Mais il a changé, il a été prêt à mettre de côté son ancien nom pour pouvoir glorifier l'Éternel. Nous connaissons également David, l'homme selon le cœur de l'Éternel. C'est lui qui a été consacré par Dieu pour devenir roi d'Israël. C'est un homme extraordinaire qui a fait beaucoup d'expériences avec le Seigneur. Mais malheureusement, il a été déformé par le péché, par son entourage. Il a convoité la femme de son ami. Il est tombé dans l'adultère. Il est devenu aussi un meurtrier. C'est grave, c'est triste, c'est malheureux. Mais il s'est rendu compte après de son état. Il a constaté qu'il était dans la mauvaise voie. Après avoir entendu le message de Dieu à travers le prophète Nathan, il a confessé ses péchés. Il ne se contente pas du pardon. C'est vrai qu'il a demandé pardon à l'Éternel, mais il a demandé à Dieu également de renouveler son cœur. Il a demandé que l'Éternel lui accorde, que l'Éternel crée en lui un cœur nouveau, un cœur pur. Lui-même, il disait, « Seigneur, donne-moi
un cœur pur. Et aide-moi à avoir un esprit bien disposé. Chers amis, tous ces hommes-là ne demandent pas à l'Éternel des changements superficiels, des changements en partie. Mais Dieu, quand il nous change, quand il transforme, il nous change d'une façon radicale, jusqu'à la racine. Et vous savez, le problème que nous faisons face actuellement, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants qui font des mascarades. Ils pensent que en faisant les biens, des bonnes actions dans l'Église, d'être présent régulièrement, de lire la parole de Dieu, de donner des aumônes, de faire des aumônes, d'apporter leurs dîmes et leurs offrandes, et il est un bon chrétien. Mais en réalité, c'est juste pour impressionner les autres. C'est juste pour se montrer que je suis un bon chrétien. Mais au fond de leur cœur, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est la gloire, tout simplement. Vous savez, Dieu, quand il nous guérit, il ne veut pas mettre tout simplement un baume sur la plaie, mais il guérit la racine de la maladie. Et même chose, quand il nous transforme, quand il nous change à la racine. Il nous transforme d'une façon radicale. Chers amis, quand Dieu, il veut nous transformer radicalement, il nous fait renaître en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous confirme cela dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vrai que nous tous, nous sommes sur la route, sur la piste. Nous tous, nous sommes en train de courir pour atteindre l'objectif final, pour arriver à la destination finale, à savoir la vie éternelle. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des personnes qui courent, mais ils courent en dehors de la piste. Chers amis, posons-nous la question. Est-ce que nous tous, nous courons sur la bonne piste ou bien à côté? Jésus, il a tout fait pour nous sauver. Jésus, il a tout fait pour que nous tous, nous soyons dignes d'être appelés enfants de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Vous allez me poser la question peut-être, mais comment pouvons-nous être transformés? Est-ce possible de devenir comme tous ces hommes de la foi dans la Bible, comme la femme samaritaine qui était devant le puits de Jacob? Vous vous souvenez de l'expérience de cette femme, après avoir rencontré Jésus, qui lui a révélé sa vie. Cette femme qui avait plusieurs hommes dans sa vie. Elle a mené une mauvaise vie. Mais après avoir rencontré Jésus, après avoir entendu la parole de Jésus, sa vie a été transformée. Et elle est devenue l'évangéliste de son village. Elle est partie raconter tout ce que Jésus a fait pour elle. Oui, si c'était possible pour tous ces hommes et toutes ces femmes, c'est possible également pour vous et pour moi. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 23. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Mes amis, c'est la parole de Dieu qui engendre le renouvellement
de notre intelligence. Et c'est ce renouvellement qui engendre des bonnes œuvres, des bonnes actions. C'est la parole de Dieu qui nous transforme, qui nous régénère. Mais vous savez, lorsque on plante les semences, après quelques mois, quelques semaines, ça commence à pousser. Et puis ça porte des fruits. Mais pourquoi? Pourquoi ça porte des fruits? Pourquoi ces semences croissent et grandissent? C'est parce qu'il y a la vie dans ces semences. Et même chose, la parole de Dieu, c'est la vie. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Et cette vie dans la parole de Dieu qui nous fait grandir, qui nous fait croître en Jésus-Christ. Et c'est cette parole qui change notre vie. Si quelqu'un ne médite pas la parole de Dieu, il ne peut pas changer. Il sera toujours le même. La parole de Dieu est donc la semence qui nous fera porter le fruit de l'esprit. Dans la Bible, il y a toujours des personnes qui ont fait l'expérience dans l'étude de la parole de Dieu. Regardons dans Actes chapitre 17, le verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Chers amis, ces Béréens, ils avaient des sentiments plus nobles. Ils étaient pieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu avec toute une bonne volonté, avec beaucoup d'empressement. Et il lisait la parole de Dieu, il a examiné, il approfondissait la parole de Dieu. C'est vrai que c'est bien de lire la parole de Dieu, mais c'est mieux de la mettre en pratique. Mes amis, la transformation ne peut venir que par la révélation de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous révèle notre intelligence. Elle nous amène à réfléchir et ouvre notre esprit. Elle nous enseigne et nous dirige, nous corrige. Et elle nous aide à nous débarrasser de tout ce qui ne porte pas des résultats, de bons fruits dans notre vie. Elle nous débarrasse de tout ce qui nous empêche d'être transformés. Et nous savons que le psalmiste nous confirme que la parole de Dieu est une lumière. Elle éclaire nos pensées, elle nous ouvre les yeux, elle nous transforme et elle nous amène à vivre une nouvelle vie. Et c'est cette lampe qui nous guide sur le chemin de la vérité. Chers amis, c'est vrai que la nature nous forme, l'école nous informe, mais le péché et le monde nous déforment et nous détruisent. Mais seul Jésus, seule sa parole qui nous transforme. Lorsque nous prenons à cœur toutes ces paroles venant des Saintes Écritures, nous constatons que notre vie en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, n'est pas une vie passive. Nous devons prendre des décisions et des mesures drastiques avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ, pour vivre ces paroles. Écoutez bien ce que la servante du Seigneur nous dit dans le livre Histoire de rédemption. De même que la fleur se tourne vers le soleil, dont les rayons assurent la symétrie et la perfection, de même nous devons nous tourner vers le soleil de justice, dont la lumière céleste brillera sur nous et transformera nos caractères à la ressemblance de celui de Jésus-Christ. C'est l'enseignement que donne Jésus quand il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, sans moi, vous ne pouvez
rien faire. Pour vivre saintement, vous devez dépendre tout aussi complètement de Jésus-Christ que le sarment dépend de cep pour croître et fructifier. Hors de lui, vous êtes sans vie. Vous n'avez aucune force pour résister à la tentation ou pour croître en grâce et en sainteté. En demeurant en lui, en tirant de lui votre vie, vous prospérerez et vous n'aurez à redouter ni sécheresse ni stérilité. Vous serez comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Bien des gens s'imaginent devoir accomplir eux-mêmes une partie de cette œuvre. Ils ont eu confiance en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés, mais ensuite, ils veulent faire du bien par leurs propres efforts. Toute tentative de cette espèce est condamnée à un échec. Jésus dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Notre développement, notre joie, notre utilité, tout dépend de notre union avec le Seigneur. C'est en étant en communion avec lui chaque jour et à chaque heure, c'est en demeurant en lui que nous pourrons être transformés. Jésus est le premier et le dernier. Toujours, en tout et partout. Il doit être avec nous, non seulement au commencement et à la fin de notre pèlerinage, mais à chaque pas du chemin. Chers amis, chers frères et sœurs, est-ce que nous sommes dans la bonne voie? Est-ce que nous courons sur la bonne piste ou bien en dehors de la piste? Est-ce que nous tous, nous sommes en train de faire des mascarades? Nous portons des masques. Mais lorsque les épreuves arrivent, lorsque les problèmes surgissent, tous les masques tombent. Et on se décourage facilement. On s'apitoie sur soi-même, comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Chers amis, chers frères et sœurs, laissons le Seigneur opérer dans notre vie. Laissons le Seigneur transformer notre vie. Acceptons Jésus comme notre Sauveur. Invite-le à entrer dans notre vie. Il va faire quelque chose de merveilleux dans notre vie. Est-ce que nous voulons nous contenter de notre situation actuelle? Ou bien nous voulons vraiment devenir des vrais disciples de Jésus? Notre Seigneur nous aime tant. Il a tout fait pour nous sauver. Il veut diriger notre vie. Il veut nous transformer. Et ce matin, il nous demande d'emboîter le pas, comme David, de demander à Dieu de nous donner un cœur nouveau, de demander à Dieu de nous transformer. Consacrons de nouveau notre vie à Dieu. Commencez, ou bien recommencer à faire l'expérience avec lui. Dès aujourd'hui, remettons à Dieu la garde de notre âme et plaçons en lui notre confiance. Et si nous voulons nous remettre entre ses mains, il nous rendra plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que le Seigneur, mes chers frères et sœurs, continue à nous bénir abondamment, qu'il nous accompagne dans notre cheminement spirituel. Je vous aime tous, mais Dieu vous aime plus. Amen. Seigneur, j'incline mon être
et j'entre en moi-même pour me présenter aux portes du ciel. Je veux demeurer dans ta sainteté et du Saint-Esprit être baptisé. J'ai tant besoin de toi, tant besoin de tes bras. Viens me remplir et affermir ma foi pour accomplir ce que tu veux de moi. Je veux te ressembler par ton esprit, oui, viens me transformer et que j'approche de toi chaque jour pour contempler ton merveilleux amour. Baptise-moi aujourd'hui de ton esprit, oui, viens remplir ma vie. Seigneur, j'élève à toi cette prière. Reçois-la au sein de ton sanctuaire. Oui, mon plus grand désir, c'est d'aimer, d'accomplir toute ta volonté et de toi témoigner. Fais jaillir dans mon cœur tout ton amour, Seigneur, et que je sois élevé pour ta seule vérité. J'ai tant besoin de toi, tant
Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voudrions en cet instant te bénir pour tous les bienfaits dont nous sommes logés de ta part. Seigneur, alors que nous sommes réunis pour pouvoir entendre ce que tu veux nous dire au travers de ta parole, au travers de ton messager, nous voudrions encore en cet instant, Seigneur, pouvoir te dire merci de ce que tu pourvois à ce moment où ton peuple est nourri. Garde-nous de ta bonne présence malgré ces circonstances qui sont difficiles mais qui est en train justement de se solutionner. Aide-nous, notre Dieu, à pouvoir garder confiance en toi, de pouvoir aussi, Seigneur, pouvoir nous appuyer sur toi, sur ta grâce, sur les moyens que tu mets en place pour que nous puissions continuer, Seigneur, à pouvoir être en communion les uns avec les autres. Assiste-nous afin que nous puissions, notre Dieu, avancer alors que nous comprenons, Seigneur, que ton retour se fait de plus en plus proche. Aide-nous à pouvoir garder le cap, à pouvoir avoir les regards sur notre cher Sauveur qui revient. Bénis tout un chacun. Permets que ce message que nous avons entendu ce matin puisse avoir un écho favorable dans notre cœur et puisse nous amener, Seigneur, à pouvoir avancer, à tenir bon. Toutes ces grâces, nous voulons te les demander. Au nom de Jésus. Amen.